en formation, responsable national à l'évangélisation de l'Assemblée des Justes sous la coupole du pasteur Pagou. Je me nomme Fatou Koulibaly et je suis en charge de travailler avec vous sur le thème « Ce qu'il faut faire lorsque nos péchés sont manifestés ». Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 octobre 2023. Bonsoir à tous les frères et sœurs qui nous suivent de partout, de l'Europe et puis de tous les autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous allons nous disposer pour faire la prière. Mais juste Bonaventure, il va nous introduire par la prière. Amen. Donc nous allons déjà être reconnaissants à Dieu en lui montrant comment est-ce qu'il nous a sauvés. Et ensuite lui confier le reste du temps. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu n'as pas regardé à nos imperfections, à nos idolâtries, à tous nos péchés, à nos iniquités. Mais tu as regardé à ta promesse de salut, à ton amour, et tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, qui s'est fait baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste, pour prendre tous nos péchés, passés, présents et même ceux de futurs. En mourant à la croix, il a payé le prix de tous ses péchés. À sa résurrection, il a vaincu pour nous la mort et le séjour des morts ainsi que l'enfer. À son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en son baptême et en sa mort sur la croix. Et par ces œuvres-là, il a fait de nous des enfants saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de nous tout au long de cette journée, de ce que tu as permis pour chacun de lire, pour d'autres d'évangéliser, de prier et ainsi de suite. Et tu nous as donné encore la force d'être là pour écouter encore ta parole afin de purifier nos cœurs. Père, nous te confions la prédicatrice de ce soir. Merci de ce que tu mets les paroles juste dans sa bouche. Tu lui donnes toute la sagesse, toute la connaissance afin de nous diriger ce soir. Merci de ce que tu nous aides à ouvrir grandement nos cœurs, à comprendre et à accepter tout ce qui nous sera communiqué par la bouche de ton serviteur. Merci pour tous nos frères qui sont encore derrière, de ce que tu les as conduits jusqu'à nous et que tu as permis que cette réunion spirituelle soit bien déroulée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons revenir un peu avant d'entamer le travail, de poursuivre le travail d'hier. On va revenir un peu sur ce qu'on a fait, ce qu'on s'est dit ici hier. Donc, sur ceux qui voulaient bien prendre le micro et essayer de faire un résumé. Il y a une main levée derrière là-bas. Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Je suis la Juste Marie. Bon, le thème, c'est ce que nous devons faire lorsque nos faiblesses sont manifestées. D'abord, vous avez posé la question de savoir quel était le but de ce thème. Et vous avez dit comme ça que le but de ce thème, c'est d'abord de savoir qui nous sommes et accepter qui nous sommes. Et c'est dans ce moment qu'on sera compatissant vis-à-vis de nos frères et sœurs, et aussi des hommes pécheresses. Maintenant, pour le livre 104, page 132, paragraphe 2, le titre, dit ce qui est mal à Dieu et confesser. En ce que j'ai compris, étant donné que nous sommes des amants de péché, lorsque nous faisons notre confession de foi, nous devons nommer en détail tous les péchés que nous avons commis devant Dieu. Et aussi, confesser ces péchés en détail nous permet d'avoir une communion pure avec Dieu.
Aussi, nous devons ruminer la parole de Dieu sans cesse. Quand un juste ne rumine pas la parole de Dieu, il commence à perdre la valeur de ce que Dieu nous a fait. Et de la valeur de la grâce que Dieu nous a faite. Et ruminer sans cesse de comment Dieu nous a sauvés confirme encore notre foi à l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous donne l'amour de notre frère et sœur et des âmes pécheresses. C'est ce que j'ai compris. Amen. Merci la juste. Qui d'autre a compris quelque chose par rapport à ce qu'on avait travaillé? On a travaillé hier, on avait travaillé sur le livre 3, page 99, paragraphe 2, jusqu'à la page 100. Le juste peut avoir la communion avec l'Esprit Saint en confessant ses péchés. On avait parlé dessus, non? Pour ceux qui étaient là, on avait dit quoi, s'il vous plaît? Lisez, relisez. Je demandais, s'il te plaît, donne le micro à qui tu veux. Qui était là hier. Celui de ton choix, vas-y. Tu n'étais pas là hier. Hein? Mais c'est pas une excuse, hein. Bonsoir les juges. Concernant le principe sur le juge peut avoir la communion avec l'Esprit Saint en confessant ses péchés. Là, dans ce principe, il a compris que un juge doit toujours confesser ses péchés à Dieu et demander l'aide pour que Dieu l'aide à pouvoir abandonner ses péchés. Aussi, j'ai compris que le juge, c'est le juge seul qui est en communion avec Dieu. Et un pécheur ne peut pas être en communion avec Dieu. Aussi, j'ai compris que confesser nos foi en la Jésus de Dieu nous permet de chasser Satan. C'est un peu ce que j'ai compris. Amen. Amen. Ok. On va poursuivre. La page 215, paragraphe 5, toujours tiré du même livre 3. Page 215, paragraphe 5, jusqu'à la page 216, paragraphe 1, 2, 3, 4. Page 215, paragraphe 5, jusqu'à la page 216, paragraphe 1, 2, 3, 4. Ce qui est ténèbres doit être révélé et être admis pour être lumière. Ce qui est ténèbres doit être révélé et être admis pour être lumière. Amen. Livre 3, page 215, paragraphe 5, 216, paragraphe 1, 2, 3 et 4. Ce qui est ténèbres doit être révélé et admis pour être lumière. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, verset 4. Vous devez mener une vie remplie de l'Esprit Saint pour prêcher l'Évangile. Nous pouvons vivre une vie fidèle quand nous menons une vie consacrée à la prédication de l'Évangile. Tous ceux qui vivent une vie fidèle, semblables, sont remplis de l'Esprit Saint. Nous devons tous lutter pour avoir une vie remplie de l'Esprit Saint. Même les offrandes que vous avez gagnées par votre travail dur doivent être employées pour l'Évangile. Si vous voulez maintenir une vie remplie de l'Esprit Saint,
Vous devez vous consacrer au Seigneur, être à son service, employer votre argent pour l'évangile et partager toutes vos joies et vos tristesses avec Dieu. Si nous voulons mener cette sorte de vie, nous devons vivre dans la foi avec une forte volonté de servir l'Évangile. Beaucoup de personnes ont mené une vie pour eux jusqu'à présent. Ils ont levé des murs et ont accumulé des propriétés pour eux en étant leurs propres maîtres. Cependant, maintenant, nous devons vivre pour Dieu. Nous devons prendre Dieu comme notre maître. Le Seigneur dit, 2 points, et je cite, « Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Fin de citation. Vivre une vie de soldat signifie suivre les règles. Le Seigneur résout nos problèmes pour nous, nous protège et nous conduit si nous vivons pour lui comme ses soldats. Il nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Il n'y a rien de faux dans la parole de Dieu. Si nous le suivons, nous éprouverons la véracité de sa parole. Mais rappelez-vous que d'abord, vous devez avoir le séjour de l'Esprit Saint dans votre cœur. Une personne sans le séjour de l'Esprit Saint ne peut pas remettre son propre trône à Dieu. Cependant, une personne avec le séjour de l'Esprit Saint peut donner le trône de son cœur à Dieu et éprouver ainsi la plénitude de l'Esprit Saint et avoir le bonheur et la paix dans son cœur. Amen. Amen. On va relire une seconde fois, mais cette fois-ci en détail. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, verset 4. Amen. Donc je vous retourne la question. Ça veut dire quoi? Il va reprendre le verset. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. C'est bon? Tu veux s'essayer? Alléluia. Je suis juste Léon. Ce que a dit tout à l'heure le Respo, si on veut traduire, ça veut dire qu'il n'y a pas de soldats qui s'occupent des choses de ce monde, mais de cela qu'ils sont emportés par les choses les choses sociales, là où il vit, les problèmes sociaux qu'il a, s'il veut plaire à soi-même. En fait, tu as relu le verset, mais d'une autre manière. On veut l'explication. Mon explication, cela dit que si le soldat veut plaire à son maître, il devrait faire fi des problèmes sociaux qu'il a et regarder seulement la décision pour ne pas dire la dictée du maître. Amen. Et d'autres? À côté de la majesté. Bonsoir, Assemblée des Saints, moi c'est juste Majesté. En fait, avant notre nouvelle naissance, nous n'étions pas des soldats, mais grâce à l'évangile de l'Esprit, Dieu nous a enrôlés dans son armée. Et puis une fois que nous avons accepté l'évangile de l'Esprit, c'est-à-dire normalement notre volonté ne compte plus. C'est la volonté de celui-là même qui nous a sauvés qu'on doit tout mettre en œuvre pour pouvoir obéir ou bien honorer cette volonté-là. Alors, c'est comme ça que je vois. Amen. Ok. Donc, tout simplement pour dire que désormais, nous sommes nés de nouveau, en ayant cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, ceci étant fait, nous sommes désormais des soldats de Dieu.
Amen. Donc un soldat, pour qu'il puisse plaire à son maître, il doit s'abandonner carrément à celui-ci. Amen. S'abandonner à celui-ci, c'est-à-dire il doit vivre pour son maître. Il doit vivre selon ce que son maître veut. Il doit obéir aux volontés de son maître. Comme quelqu'un qui n'a pas qui ne réfléchit pas. Il doit être un automate, c'est-à-dire un robot pour son maître. Amen. Il doit faire fi de son intelligence. Il doit faire fi de son ego. Sa pompe vive, ça ne doit pas lui importer. Tout ce qui doit lui importer là, c'est la satisfaction de son maître. Si son maître est heureux de ce qu'il fait, c'est ça qui doit être le plus important. Amen. Désormais, c'est la mentalité qu'un juste doit avoir. Parce que par moments, on s'oublie. On oublie la raison pour laquelle on a été sauvés de nos péchés. On a été sauvés pour évangéliser, pour faire l'œuvre de Dieu. C'est tout. Si on dit que le Christ est notre maître, ça veut dire que désormais, à part le Christ, on ne doit plus avoir un autre maître. Donc tu ne peux pas dire que tu vas pour mettre le Christ et puis mettre sa volonté de côté et puis faire ce que ta chair te demande de faire. Quand tu le fais ainsi, tu dois mettre un moment, une pause, te réexaminer au regard de la parole pour voir si tu marches selon la parole de Dieu ou bien tu marches selon tes pensées. Un juste doit se réexaminer sans cesse. Sans cesse jusqu'à sa mort. Et on se réexamine sans cesse au regard de la parole de Dieu. Est-ce qu'on fait les choses comme Dieu veut qu'on les fasse? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire les choses selon nous-mêmes? À chaque fois, un juste doit se remettre en cause au regard de la parole de Dieu. S'il ne fait pas les choses comme Dieu le veut, il doit le confesser à Dieu, demander l'aide à Dieu de pouvoir marcher selon ses volontés. Amen. Donc on ne peut pas dire qu'on est soldat de Dieu. Et puis quand Dieu nous demande de marcher selon sa parole, on met sa parole de côté. Et puis on s'attache, on essaie de marcher selon nous, notre vision des choses. Dieu dit la vie du juste, elle doit être... Je cherche le mot, c'est-à-dire, notre vie doit être dédiée à faire l'œuvre de Dieu, c'est tout. À part ça, c'est pas pour quelque chose d'autre. Parce que quand on regarde un peu, on fait un flashback en arrière sur nos pères, nos dévanciers, dans la foi, les apôtres. En fait, quand on regarde un peu leur vie, ça n'a rien à voir avec la vie que nous on mène aujourd'hui. Eux, quand ils disaient qu'ils étaient soldats de Dieu, vivaient pour le Christ, ça se ressentait dans les écrits. On sait qu'ils vivaient pour le Christ. Parce qu'eux-mêmes, les chers, ils avaient tué leur chair. Ils vivaient rien que pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle ils avaient la plénitude du Saint-Esprit en eux. Raison pour laquelle ils pouvaient ouvrir leur bouche et puis faire naître 3000 personnes en même temps. Parce que leur cœur était droit. Parce qu'ils savaient pour qui. Ils mouillaient leur maillot. Mais nous, aujourd'hui, on a le véritable évangile. Aujourd'hui, on est soldats de Dieu, on est fiers de dire qu'on est juste. Quand il s'agit de se donner pour notre maître, on est aux abonnés absents. Non, je dois me chercher. Non, c'est chaud. Si je me cherche, mais est-ce que Dieu ne sait pas que toi, tu as besoin de manger, tu as besoin d'un toit? Il ne sait pas que le basique, là, tu en as besoin. C'est lui qui a dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit toutes les autres choses, là, vous seront données par-dessus tout. Il dit premièrement le royaume des cieux. Si tu as compris ça, que d'abord, je dois chercher les intérêts de Dieu, le reste à Dieu va s'en charger. Si tu as mis foi en cette parole-là, c'est que tu as tout compris. Tu as compris le sens de pourquoi tu as été sauvé. Mais si tu n'as pas encore compris ça, ça va dire que tu auras eu ce trésor-là, et puis toi-même, tu auras jeté le trésor. Tu auras reçu l'évangile, tu auras cru en l'évangile, et puis toi-même, tu vas régner l'évangile.
Amen. On doit vivre pour servir Dieu. Et on doit être fier de servir Dieu. Amen. On est un soldat qui passe son temps à faire quoi? À s'embarrasser des affaires. C'est-à-dire, on te dit même pas pour te faire former. Je prends un exemple banal pour essayer d'expliquer un peu. Tu estimes que toi, c'est dimanche seulement que toi, tu peux tenir à l'église. Maintenant, dimanche, ça, c'est selon ton programme de travail. D'accord? Quand ton programme, c'est-à-dire ton travail, prend la priorité sur l'œuvre de Dieu. Qui est ton Dieu? Ça, la question va se poser, chacun de nous va y répondre. Tout ce qui prend le pas dans notre vie là, sur l'œuvre de Dieu est Dieu pour nous. Amen. Amen. C'est ce pourquoi tu vis. Quand on se réexamine, on doit regarder tout ça. Dieu ne doit jamais passer en second plan dans notre vie. C'est notre maître. Le maître, il vient en première position dans notre vie. Quand ton travail vient en première position dans ta vie, tu es une idolâtre. Tu n'aimes pas Dieu, c'est faux, tu es un menteur. Quand chercher l'argent est ta quête première, maman devient ton Dieu. C'est lui qui est ton maître en vérité. Mais sauf que tu ne le sais pas encore. Amen. Amen. Quand chercher à te réaliser, à réaliser tes rêves, devient ta priorité, c'est la poursuite de tes rêves qui devient ton maître. C'est pas Dieu. Tu n'es pas un soldat de Dieu, tu es un soldat de tes rêves, tu es un soldat de tes projets, tu es un soldat de maman. Mais sauf que tu ne le sais pas encore. Donc, quand on va sortir de là, ou bien pendant qu'on assis, quand on se réexamine, et puis on voit que c'est comme ça qu'on faisait. En fait, Dieu n'était pas le premier maître dans notre vie, mais c'était autre chose. On confesse ça à Dieu. Amen. On amène les ténèbres à la lumière. Pour dire à Dieu qu'on veut changer notre façon de faire. Maintenant, on veut faire comme lui. Il nous demande de faire parce que c'est lui notre maître. Amen. Amen. Vous devez mener une vie remplie de l'Esprit Saint pour prêcher l'Évangile. Nous pouvons vivre une vie fidèle quand nous menons une vie consacrée à la prédication de l'Évangile. C'est pas moi qui le dis. Souvent on se dit, bon, on fait notre programme, au moins une fois dans le mois, on doit aller évangéliser. Au moins une fois dans le mois, on doit aller évangéliser. Alors qu'on dit le but pour lequel tu es sur la terre, c'est de prêcher l'évangile chaque jour. Quand tu fais un programme, tu fais un mois. Chaque mois, ou bien chaque semaine, tu choisis peut-être le samedi. C'est le samedi que moi je dois aller évangéliser. Ça aussi, on doit confesser ça à Dieu. Parce que le révérend nous dit quoi? On reprend la face complète. On doit vivre une vie consacrée à quoi? Nous pouvons vivre une vie fidèle quand nous menons une vie consacrée à la prédication de l'Évangile. Une vie consacrée. On dit consacrée. Ça veut dire notre vie, là, on doit la dédier à la prédication de l'Évangile. Et nous, on dédie notre vie à quoi? Et examinons-nous. On dédie notre vie à quoi? Les 3 quarts du temps, notre vie, là, on dédie à quoi? Chacun de nous doit rentrer en lui-même et faire son examen de soi. Et puis, il met à la lumière ce qui est ténèbres. Si toi, ta vie, là, tu consacres ça plus à te réaliser, c'est que tu vas contre la parole de Dieu. Toi, tu es un rebelle. Si tu vis pour autre chose que la prédication de l'Évangile, c'est que tu n'as pas compris le but de la nouvelle naissance. Ce n'est pas pour que tu deviennes quelqu'un. Pour quelqu'un, ça fait quoi à Dieu? Ce n'est pas pour que tu deviennes ça. Mais c'est pour que toi, là, tu te battes chaque jour pour que l'Évangile avance, pour que les âmes qui courent sous le poids de leur péché naissent de nouveau. C'est tout. On dit que c'est la seule chose même qui fait danser Dieu lorsqu'un pécheur devient enfant de Dieu. C'est pas quand toi tu te fais des millions et Dieu se lève et danse.
C'est pas quand toi tu as réalisé un rêve charnel que Dieu c'est l'évidence. Un soldat de Dieu, normalement, il doit avoir envie de faire danser Dieu tout le temps. Amen. Tout le temps, il doit avoir envie de faire danser Dieu. Parce que quand ton maître est content de toi, les bénédictions vont pleuvoir sur ta tête. Sa simple joie là même, c'est ta bénédiction. Mais tu ne fais rien pour Dieu. C'est toi toujours, tu agites. Tu es toujours dans les oreilles de Dieu. Dieu n'est qu'à faire pour toi. Mais tu fais quoi pour lui? Dieu, il est juste. Selon ce que tu lui donnes, c'est selon ce que tu donnes, il te donne aussi un retour. Si tu donnes ton doigt, c'est ton doigt, il va te donner. Si tu lui donnes la totalité de ta personne, c'est la totalité aussi. Dieu va se donner, il va s'offrir à toi entièrement. Amen. Donc réexaminons-nous. Voyons nos priorités. Voyons qui est notre maître actuellement dans notre vie. Qui est notre maître? Pour qui nous vivons? Pour qui nous consacrons plus notre temps? Amen. Et puis mettons ça dans la lumière. Tous ceux qui vivent une vie fidèle semblable sont remplis de l'Esprit Saint. Nous devons tous lutter pour avoir une vie remplie de l'Esprit Saint. Même les offrandes que vous avez gagnées par votre travail dur doivent être employées pour l'Évangile. Amen. Amen. Voilà ce que le révérend dit. Voilà ce que le révérend dit. C'est pas moi qui dis. Hein. Voilà, c'est le révérend qui dit. Ton argent, tu dis, tu gagnes ton argent pour aller construire. Et généralement, on dit on est né de nouveau. Dieu dit de tout lui confier, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on doit le confier à Dieu. On prie Dieu. Dieu nous donne la santé, on va au travail, on va à nos occupations. Dieu nous permet d'avoir de l'argent. Normalement, cet argent, ça doit servir pour l'avancement de l'œuvre. Mais nous, on sait à quoi cet argent sert. Et puis pourtant, c'est nous, on tape notre poitrine pour dire que nous, on soutient l'œuvre de Dieu. Et puis on dit ça avec force, avec vigueur. On soutient, même si c'est pas moi, mon argent est pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais dans ton argent, tu donnes combien à Dieu? Ça, c'est un Dieu et toi. Tu donnes combien à Dieu? Soyons honnêtes. Par rapport à ce que tu te donnes à toi-même, tu donnes combien à Dieu? Amen. Amen. Examinons-nous. Hein? Confessons ce qu'on doit confesser. Ce qui n'est pas bon, là, confessons. Reprends la phrase et puis tu continues. Même les offrandes que vous avez gagnées par votre travail dur doivent être employées pour l'Évangile. Oh, pourtant, tu dis que mon argent est cherché à la sueur de mon frère, il a souffert, on m'a insulté, comme le soleil m'a pissé. Ça, il doit me faire plaisir. Souvent, là, on finit de se faire plaisir, puis c'est quand il laisse monnaie, jeton. C'est là on se souvient, il y a l'œuvre de Dieu qui est là. Hein. Bon, dimanche, il fait offrande. C'est dans tout ce que tu as eu. C'est dimanche, monnaie qui est restée là. Souvent, on met dans monnaie, là, tu calcules encore, tu divises en 3. Tu viens donner à Dieu. Et puis tu lui dis encore, tu viens donner, bénis-moi, pour qu'il puisse te donner beaucoup la prochaine fois que tu as menti. Et examinons-nous. On est méchants. On est méchants, hein? On est très méchants. Et nous, on prie, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, il a fait un business. Bénis-moi, il faut permettre que le business prenne. Là, on va sortir, Seigneur. Quand là, on n'est pas dans ta main, le projet avec Dieu, c'est grand. Hein? Mais ça va tomber. Quand ça tombe là, tu oublies. Tu oublies que tu avais prié Dieu pour qu'il te bénisse. Tu allais faire quoi? Tu allais soutenir son nom.
Quand ça tombe, on sait toi d'abord. C'est là la chair va te rappeler. Tu te souviens, non? Tu avais dit que. Puis, ah, c'est vrai. Là, quand ça finit, c'est. On est mauvais. Mettons la lumière, ce qui doit être mis à la lumière. Amen. Amen. Si vous voulez maintenir une vie remplie de l'Esprit Saint, vous devez vous consacrer au Seigneur, être à son service, employer votre argent pour l'évangile et partager toutes vos joies et vos tristesses avec Dieu. Amen. Si vous voulez maintenir une vie remplie de l'Esprit Saint, vous devez vous consacrer au Seigneur, être à son service, employer votre argent pour l'évangile et partager toutes vos joies et vos tristesses avec Dieu. Je sais qu'actuellement on est en train de lire les paroles là brûlent comme ça. On est beaucoup dans cette. Il y a Dieu aussi. On a fait les compliqués. Dieu nous aide à grandir. Parce que plus tu es né à l'église, plus tu fais de l'Éternel tes délices. Il te permet de comprendre mieux sa parole et te donne la force d'être heureux même de lui donner. Le révérend dit quand il donne à Dieu, quand il bénit, c'est-à-dire que tout ce qu'il donne pour le service, pour l'avancement de l'évangile, c'est avec un plaisir immense qu'il le fait. Et d'ailleurs même, si ce n'était pas pour ça, Dieu n'allait pas le bénir autant que ça. Donc le secret de la bénédiction, c'est d'utiliser ce que Dieu nous donne pour soutenir son œuvre. Plus tu soutiens son œuvre et tu es heureux de le faire, plus Dieu te bénit. Amen. C'est le secret des richesses. Mais si tu veux que Dieu te bénisse uniquement que pour toi, tu vas durer. Tu vas durer. Parce que Dieu va te donner, il sait que ça va te servir. Pourquoi? Ça va servir à qui? À ton vrai maître. Ton vrai maître, c'est toi. Si lui il doit te bénir, puis tu vas lui servir autre chose. Il s'abstient de te bénir. Tu vas manger, tu vas dormir. C'est tout. Tu vas te donner juste le minimum, ça te suffit. Et puis tu dois dire Amen. Amen. Donc Dieu ne bénit pas n'importe qui. Voilà, c'est le secret des bénédictions. Il ne bénit pas n'importe qui. Amen. Si nous voulons mener cette sorte de vie, nous devons vivre dans la foi avec une forte volonté de servir l'Évangile. On doit avoir une forte volonté. On doit aimer l'œuvre de Dieu. On doit aimer plus que notre vie. Toute notre vie doit être dédiée à faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que il faut sentir l'œuvre de Dieu. Amen. Les choses de la chair, on est dans la chair. On ne dit pas qu'on ne va pas faire les choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas souvent suivre, comment on appelle ça, notre chair. Mais on doit moins suivre notre chair, plus suivre Dieu. Amen. On doit plus vivre pour faire la volonté de Dieu que de livrer plus, c'est-à-dire notre temps à faire des choses inutiles. Parce que vivre pour notre chair, c'est inutile devant Dieu. Ce qui est utile, c'est faire son œuvre. Sinon, si toute la santé que Dieu te donne là, tu te tues, tu es pris cette santé-là, dans chercher l'argent, chercher à te réaliser. Non, mais business doit fructifier. C'est bizarre. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que tu es né de nouveau. C'est pour servir l'Éternel. C'est tout. Une fois que tu as compris ça, tu as fait un avec. Dieu t'aide pour les autres choses. Ça se suit, ça coule de source. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont mené une vie pour eux jusqu'à présent. Maintenant, voilà la pratique que j'ai bien aimée quand j'ai lu là. Quand on se réexamine, on doit voir. C'est vrai, j'ai vécu peut-être actuellement, j'ai 30 ans. Je suis né de nouveau depuis peut-être 10 ans. Parce que quand tu nais de nouveau,
C'est quand tu nais de nouveau, c'est là qu'on parle de ta vie. Donc tu regardes, tu réexamines. Pendant les 5 ans, j'ai dédié ma vie à faire quoi? Est-ce que j'ai dédié ma vie au service de l'évangile ou bien, depuis tout ce temps, je n'avais pas encore compris, je vivais que pour moi-même. Et puis aujourd'hui, je suis venue à l'enseignement. Voilà ce que le révérend dit. Donc je vais aller devant Dieu maintenant. Je vais aller exposer ma méchanceté vis-à-vis de Dieu. Il faut que je lui dise que oui, Seigneur, je reconnais que ma vie, là, je la consacre à tout, sauf à ton œuvre. Puis on doit lui dire merci en reconfirmant, en réaffirmant notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, on doit demander l'aide à Dieu de faire quoi? De renoncer à cette façon de faire. Puis maintenant, de faire quoi? De faire les choses désormais selon sa volonté. Amen. Amen. Donc tu vas continuer puisqu'il explique par la suite. Ils ont levé des murs et ont accumulé des propriétés pour eux en étant leurs propres maîtres. Cependant, maintenant nous devons vivre pour Dieu. Amen. Donc on dit, c'est pas moi qui dis, le révérend dit que quand on se réexamine, tout le temps qu'on a consacré, on fait le bilan. Dans tout le bilan qu'on va faire, on doit regarder ce qu'on a réalisé pour Dieu et ce qu'on a réalisé pour nous-mêmes. Si pour nous-mêmes, il y a beaucoup là, c'est que depuis tout ce temps, c'était nous-mêmes notre maître. Amen. Dieu n'a jamais été notre maître. Amen. C'est comme ça qu'on s'est examiné au regard de la parole de Dieu. Tu as vécu ton temps, tout ton temps là. Tu as construit une maison. J'ai 2 villas, j'ai 3 villas. J'ai un immeuble ici. J'ai tout. Quand tu finis tout ça, on dit c'est pour qui tu as fait tout ça. Quand tu sais pour qui tu as fait, que tu sais que ce n'est pas pour Dieu, on dit tu viens devant Dieu et puis tu confesses. Amen. Amen. Nous tous on est dedans. Hein? Nous tous. Parce qu'on pensait qu'on faisait bien les choses. On n'avait pas encore compris qu'on faisait mal. Donc quand l'Église nous enseigne que ce qu'on pensait bien faire là, c'était en fait on faisait mal, on doit corriger, comme l'Église nous demande de corriger. Amen. Voilà. Et puis maintenant, Dieu va nous aider maintenant à faire les choses comme il veut que nous les fassions. Amen. Amen. Nous devons prendre Dieu comme notre maître. Le Seigneur dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vivre une vie de soldat signifie suivre les règles. Amen. C'est ce qui est clair. Un soldat, il ne dit rien. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Donc quand les principes sont donnés là, dans l'église de Dieu, il n'y a pas à faire d'aller tailler ça à ma mesure. On est comme ça. Le principe d'un juste doit être avec une juste. Et j'en dis autre chose après ça. Mais pourquoi toujours on va à côté? Quand on va à côté, là, qui est notre maître? Parce que le maître dit quelque chose. Et puis nous, on suit nos pensées. Si on suit nos pensées, qui devient notre maître? Réexaminons-nous. Le principe dit un juste doit quoi? Il est nécessaire pour un juste d'identifier le leader, le serviteur que Dieu a établi. Et il doit faire quoi? Il doit les porter dans son cœur. Mais toi, tu ne portes pas tes dévanciers dans ton cœur. Quand tes dévanciers te parlent, quand tes autres, tu estimes que ce sont des hommes comme toi. Qu'est-ce qui prouve que Dieu parle au travers de nous? Du moment où tu marches selon tes pensées, Dieu n'est plus ton maître. Dieu ne peut pas dire une chose et puis toi tu as dit une autre chose. Et puis tu as dit que Dieu est ton maître. Soit tu suis les règles, soit tu es en dehors des règles. Mais pour être le soldat de Dieu, Dieu c'est un dictateur. Ces principes-là, on ne les retouche pas.
c'est parce que c'est bon pour nous que c'est enseigné dans l'église. Soit on les applique, on demande à Dieu pour les appliquer, pour être béni par lui. Soit on décide de marcher contre ces principes-là. Et puis on sait ce qui nous attend. Les principes de Dieu ne sont pas à discuter. C'est une information. C'est tout. On te donne l'information, tu dis Amen. C'est ça un bon soldat. Un bon soldat, c'est celui qui sait dire Amen. Quand on lui dit tire, il ne réfléchit pas, il tire. Il ne se dit pas. Il y a peut-être des enfants. Si on te dit, bon, voilà la maison qui est là. Tu dois, comment on appelle ça là, lancer une bombe sur cette maison. Tu n'as pas à réfléchir pour te demander, est-ce qu'il n'y a pas des vieilles personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants? Oh, les pauvres enfants, les innocents, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ça? Celui qui t'a envoyé ne savait pas qu'il y avait un enfant là-bas. Amen. Donc quand il reste dans, est-ce que Dieu n'a jamais été ton maître? C'est clair. Soit on marche selon les règles pour être les soldats de Dieu. Soit on sort les règles et puis on n'est pas soldat de Dieu. On est soldat de nous-mêmes. Ou des soldats de Satan. Parce que quand tu es soldat de toi-même, qui n'est pas de Dieu est du diable. Donc tu es le soldat de Satan. Amen. Donc un juste qui ne met pas en pratique les principes de Dieu, la parole de Dieu, qui ne marche pas selon la parole de Dieu. C'est injuste. En fait, qui n'est pas... C'est injuste qui est mort. Moi, je peux dire qu'il est mort. Parce que tu es en train de mourir au final, même, tu vas sortir carrément de l'église. Amen. 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 Le Seigneur résout nos problèmes pour nous, nous protège et nous conduit si nous vivons pour lui comme ses soldats. Dieu prend soin de ses saints. C'est parce que nous, on manque de foi. C'est parce qu'on manque de foi. Sinon, Dieu prend soin de nous chaque jour de notre vie. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, il sait que tu en as besoin. Mon Dieu, il s'occupe de nous. C'est parce qu'on est des ingrats. Ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu fait pour nous là, quand c'est par rapport, c'est sous nos yeux, on ne remercie même pas Dieu pour ça. Parce qu'on se trouve que c'est tellement banal, c'est normal qu'il le fasse. Donc on ne lui dit même pas merci pour ça. Mais c'est ce qu'on n'a pas là. C'est pour ça qu'on pleure sur Dieu. Sinon, il y en a parmi nous, quand ils se réveillent le matin, mais ils ont oublié de dire merci à Dieu pour la grâce que Dieu leur a fait de se réveiller. C'est une grâce. Il y en a qui vont dormir et puis ne se réveillent pas. Toi, tu te réveilles, tu ne dis pas merci à Dieu, mais tu t'es réveillé. Maintenant, en plus du réveil, on se réveille en bonne santé. C'est-à-dire que tu ne t'es pas réveillé avec une paralysie peut-être faciale, ou bien avec une paralysie peut-être du corps. Tu te réveilles en bonne santé. C'est-à-dire que quand tu descends, tu marches, tu arrives à marcher, tu tournes dans la maison. Mais en fait, c'est tellement banal. Ça, Dieu doit le faire tous les jours. Il doit le faire. Donc, pour ça, la même chose. Non, on ne dit pas merci pour ça. On doit dire merci pour tout. Pour tout. Si on sait dire merci pour tout à Dieu, on ne va jamais négliger la grâce que Dieu nous a faite. Il n'y a pas de petite bénédiction. Même quand Dieu dit de nous partager nos joies, même quand tu es en joie, il faut t'asseoir. Dieu doit être... C'est notre confident. Ton confident, tu lui dis tout. Ah Seigneur, aujourd'hui, là, je suis content, voilà ce que j'ai vécu. Pourquoi tu ne peux pas dire ça à Dieu? Pourquoi tu veux voir quelqu'un de, comment on appelle, palpable, quelqu'un de physique devant toi, là, quand tu lui parles, là, lui, il dit, ah, c'est vrai. Ah, tu as fait quoi? Dieu dit, on doit l'adorer en vérité et en esprit. La foi te dit que, oui, tu ne vois pas Dieu, mais Dieu, il est réel. Il est là, il t'entend.
Il t'écoute. Il t'exauce. Mais est-ce que tu as la foi que Dieu t'entend? Parce que si tu te dis que j'ai pris, qu'est-ce qu'il prouve? Ça veut dire que tu n'as pas la foi. À cause de ton qu'est-ce qu'il prouve là, tu n'as pas la foi. Tu manques de foi. Ça aussi, il faut confesser à Dieu. C'est pas seulement quand on est triste, parce qu'on est nombreux, c'est quand on est triste là. C'est là qu'on se souvient qu'il y a Dieu, on peut venir lui parler de notre tristesse. Mais le bonheur là, quand on est dedans, bon, Dieu sait, il sait où, on est content, il sait, il voit. On doit tout partager avec Dieu. Amen. On veut faire un projet. Tout ce qui concerne notre vie, on doit confier cette chose-là à notre maître. Il doit être le centre de notre centre de gravité. Ça doit être Dieu. Tout ce qu'on fait là, ça doit être centré. C'est-à-dire Dieu doit être au centre de ça. On veut sortir le matin. On doit confier, c'est-à-dire notre route à Dieu. Tout ce qu'on doit faire, on doit mettre Dieu au centre. C'est-à-dire qu'on doit consulter Dieu pour tout. Tout. On doit être habitué à le faire. On doit apprendre. Si on ne sait pas le faire, on doit apprendre à le faire. Souvent même, causer avec lui m'arrive de causer audiblement. Souvent c'est intérieurement. Souvent c'est audiblement. Je parle et puis j'ai l'impression que on me répond et puis je réponds. Pour quelqu'un qui sera à côté, va dire qu'elle entend de parler seul. Mais c'est intéressant. Il faut vivre ça. Il faut expérimenter. Tu sauras que Dieu te répond, il t'écoute. Écoute. Moi, quand tu finis de faire la confession de foi, véritablement, quand tu as fait une véritable confession de foi, pourquoi après ça tu te sens bien? Pourquoi après ça tu te sens bien? Mais avant que tu le viennes faire, tu te sentais mal. Et puis quand tu finis de faire, pourquoi tu te sens bien? Quand tu te sens bien, Dieu t'a répondu. Et t'a répondu, pourquoi tu penses que Dieu ne répond pas? Amen. Dieu ne te répond pas, mais quand tu as des problèmes que tu veux confier, puis tu sors de ces problèmes, tu es content. Pourquoi tu penses que Dieu ne te répond pas? Il te répond. Amen. On doit tout confier à Dieu. On doit parler sans cesse à Dieu. Amen. Il nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Il n'y a rien de faux dans la parole de Dieu. Amen. Toute la parole de Dieu est la vérité. Donc on ne prend pas des choses par-ci. Ah, ça me plaît, ça me convient, donc c'est vrai. Ça, je ne vais pas mentir un peu. Tout est vrai. Toute la parole de Dieu est vérité. Amen. Il n'y a pas des choses à prendre et puis des choses à laisser. On prend tout. Mais si tu as pris un peu, tu as laissé le reste, c'est que tu n'as jamais cru en la parole de Dieu. Amen. 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 Si nous le suivons, nous éprouverons la véracité de sa parole. Amen. Nous tous, on expérimente ça. Tu veux vérifier que la parole de Dieu est réelle. Suis Dieu dans ses volontés. Va rendre témoignage tous les jours. Dieu, il est vrai. Sa parole est concrète. Et puis elle est vérité. Même dans l'expiation, hein, on dit qu'il y a des péchés dans lesquels on ne se couche pas. Non. Quand Dieu veut te montrer qui tu es, va te coucher dedans rapidement. Sa parole est vérité. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne fais pas ci. Moi je ne fais pas ça. Regardez cela. Dieu va te montrer que sa parole est vérité. Et quand pour toi va arriver, il faut avoir la force de venir nous rendre témoignage ici. Amen. Mais rappelez-vous que d'abord, vous devez avoir le séjour de l'Esprit Saint dans votre cœur. Amen. Une personne sans le séjour de l'Esprit Saint ne peut pas remettre son propre trône à Dieu. Cependant, une personne avec le séjour de l'Esprit Saint
peut donner le trône de son cœur à Dieu et éprouver ainsi la plénitude de l'Esprit Saint et avoir le bonheur et la paix dans son cœur. Amen. Amen. Voilà ce que la plénitude du Saint-Esprit nous donne. Mais tu vas lire quelque chose ici. Voilà. J'ai bien aimé. Là, j'ai vu le style de tout ça. Livre 3, page 217, paragraphe 2. Le séjour de l'Esprit Saint se réalisera pour vous si vous comprenez seulement et croyez au bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous voulez avoir la plénitude de l'Esprit Saint et vouloir vivre une vie bénie, vous devez servir Dieu comme le roi et vivre pour le bien de son royaume. Alors vous serez remplis de l'Esprit Saint et votre cœur deviendra alors abondant et votre vie abondante sera maintenue car vous aurez la bénédiction d'être un enfant du royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, on doit vivre notre vie. On doit consacrer notre vie, dédier notre vie à faire l'œuvre de Dieu, à gagner des âmes pour Dieu, à vivre et pour faire plaisir à notre maître. Amen. C'est cela seulement qu'on peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Quand on fait de Dieu notre roi, quand on vit notre vie pour Dieu, dans tout ce qu'on fait, on le fait en recherchant les intérêts de Dieu. Dieu va permettre qu'on ait la plénitude du Saint-Esprit en nous. Sans quoi, on ne peut pas avoir la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ceux parmi nous, nous qui n'avions pas compris pourquoi est-ce que nous vivions, c'était quoi la vie d'un soldat. Aujourd'hui, le révérend nous a montré ce que c'est que la vie d'un soldat. Il nous a montré aussi une façon de nous réexaminer en nous demandant pardon pour qui est-ce que nous consacrons notre vie. Donc, chacun de nous, en entrant à la maison, après l'enseignement, doit faire son examen de soi pour voir à quoi est-ce qu'il consacre sa vie pleinement, entièrement. Si c'est des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, que lui-même il confesse cela à Dieu et qui demande à Dieu de lui donner la force d'y renoncer. Amen. 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 Parce que notre vie, elle doit être consacrée à Dieu. Amen. Amen. Qui a des questions concernant le thème sur lequel nous venons de travailler? S'il y a des questions, s'il y a un témoignage, nous sommes prenants. Bonsoir les justes. Ma question se situe au niveau du partage de notre joie avec Dieu. J'aimerais savoir si les témoignages que nous rendons les dimanches aussi font partie de ce partage-là avec Dieu. Amen. Les témoignages font pleinement partie. Rendre un témoignage, c'est fait quoi? C'est fait quoi? On rend témoignage ici. C'est à vous que je demande, c'est pas pour nous. Je ne veux même pas répondre. Je demande et puis je vais me servir de vos réponses pour pouvoir lui répondre à lui. C'est pas parce qu'il m'a posé la question que je lui pose la question à lui. Mais c'est pas moi, c'est lui. Bonsoir l'Assemblée, je suis Juste Savos. Témoigner vient du mot témoin. Donc, témoigner, c'est dire ce qu'on a vu et entendu. Ce dont on a été témoin oculaire. Le bien que Dieu a fait dans notre vie, on le partage avec nos frères pour les encourager à faire ce que nous avons aussi fait, qui nous a amené là. Voilà. Ok. Donc, le bien que Dieu nous a fait, n'est-ce pas nos joies? C'est qu'on rend les témoignages ici, on est heureux de les partager avec nos frères. Amen. Donc, rendre les témoignages, c'est partager notre joie aussi avec Dieu. Amen.
Donc tu ne peux pas être injuste dans l'assemblée de Dieu. Tu es né depuis longtemps, tu n'as jamais rendu de témoignage. Or, pourtant, Dieu fait, en fait, le témoignage dans notre vie, le Dieu dans notre vie, de tous les jours, bon, chaque jour est un témoignage, en fait. Ce Dieu fait, il fait des choses dans notre vie. Il accomplit des choses dans notre vie. Il exauce nos prières, ce sont des témoignages. On nous enseignait un principe, on a mis en application. Voilà le résultat que ça a donné. On est content, on vient, on le partage. Partager nos joies. Un des témoignages, c'est partager aussi nos joies avec Dieu. Amen. Alors? Ok, amen. Il va rendre un témoignage. Donc je vais rendre un témoignage à propos de la partie où le révérend dit que Dieu prend soin de nous. Voilà, lorsque nous nous occupons de son œuvre. Voilà, c'est... Moi, je vis ça, voilà, depuis un moment, parce que depuis fin 2019, 2020 jusqu'à présent, voilà, c'est... Les affaires ont chuté. Voilà, j'ai des cabinets avec lesquels je bossais, c'est fermé, et ainsi de suite. Et le leader m'a dit, après 2022, si un juste a des soucis pour les besoins fondamentaux, le loyer et tout ça, il n'a qu'à faire l'œuvre de Dieu. Donc 2022, à partir de, je crois, la taille 270, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à appliquer. Donc, il voit que Dieu prend soin de moi. Je ne travaille pas, mais je n'ai pas de problème de loyer. C'est vrai que souvent je paye un peu en retard, mais je paye. Il y a la nourriture, les factures sont payées. J'ai même des voisins qui travaillent, mais on vient enlever les compteurs. Moi, je ne travaille pas, je n'ai pas ce problème-là. Au point où ma femme, même la juste, un jour, elle s'est confiée à moi, elle dit, toi, on dirait que tu as l'argent, tu caches, et puis tu veux faire croire que c'est par la foi. Elle dit, chaque jour, tu ne me vois pas assis ici en train de dire, est-ce que je vais au travail? Elle dit non. Elle dit, bon, l'argent, elles sont au caché. Elle dit, elle ne croit pas que Dieu peut faire ça. C'est Dieu qui fait. Voilà, donc vraiment, je remercie Dieu parce que non seulement il me prend en charge, mais il me permet aussi d'avoir de l'argent pour me rendre chaque mois dans ma zone à Grand pour travailler les frais. Chaque mois. Il ne saute pas un mois. Je ne sais pas comment je fais. Mais je reçois de l'argent pour me prendre en charge et aussi aller voir les frères. Donc la parole, elle est réelle. Voilà, ce n'est pas pour nous blaguer. Donc je suis un témoignage de cette parole. Donc je remercie Dieu pour ça. Amen. Si son témoignage a inspiré d'autres frères, on est tous oui. Il y a le l'espoir. Aujourd'hui, il a témoigné. Elle ne voulait pas poser des questions témoigner. C'est bien fait que Dieu a fait dans vos vies. Vraiment, je disais avant d'aller récemment en mission que si je devais un témoignage tous les dimanches, j'allais monopoliser le micro. Voilà. Mais vraiment, quand on fait l'œuvre de Dieu, Dieu prend soin. Moi, quand je suis né de nouveau, j'ai dit à Dieu, j'étais pasteur. C'est là-bas que j'ai trouvé ma nourriture pour manger. Je ne suis plus pasteur, je suis un bébé, voici ma famille, ma femme et mes enfants. Et la rentrée scolaire était un problème. C'était les débuts et avec donc ce que j'ai demandé à Pascal, c'est la même réponse qu'il m'a donnée. Et donc, moi quand j'arrivais ici, j'avais les yeux sur les dévanciers. Le cas nous aider. Moi je voulais même, je suis tombé sur Pascal ici, je lui ai dit, il faut voir un dévancier, dont je vais le nom ici. Il a caché taxi, voiture, j'ai fait taxi, il voulait plus le rembourser son argent, il s'est révélé. Un soir, j'étais assis avec Pascal là sous le lampadaire, en tête de. Il m'a dit, il va prier. Et puis il faut lire des livres. Et j'étais un peu fâché au fond de moi. Voilà, mais je suis allé, j'ai fait avec tout ce que c'est ça qui était en face de moi. Donc j'ai continué
Et ben, à un moment donné de la vie, j'avais oublié qu'il y avait des problèmes et Dieu prenait soin. Mais la rentrée, c'est quand même difficile un peu, mais on finit par faire la rentrée des enfants quand même. Et frère. Depuis un temps, Dieu a pris des gens. Ma nourriture à la maison, je ne paye plus moi-même. Poisson là, les poissons de ma taille. Ça les désemplit. Hier, on vient encore, je suis arrivé, on m'a envoyé encore, c'est ce qu'il y a des laissés là, les gens ont écrit les mains machalons. On m'a envoyé un poisson chaque fois. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais nourriture ne manque pas à la maison. Et je vais même pour les femmes à la nourriture. À un moment donné, ça commence à. Donc on a tellement de la nourriture et ça devient un peu l'amusement. Donc, quand il veut gâter du rack, c'est qu'il met là pour lui donner un morceau pour manger. Parce qu'il faut pas. Il faut savoir où quitter. Donc, voilà. Voilà. Donc, hier, j'ai briefé un peu ici. Les enfants ont été reçus à un truc et puis bon, ce qu'ils me demandaient, il était vraiment, ça me dépassait. Mais au moment où je vous parle, je suis assis aujourd'hui, tout ce que je devais avoir pour occuper des enfants, pour les faire entrer, ça m'a donné seulement 2 semaines à attendre. C'est comme moi, je suis déjà prêt. Dieu a déjà pourvu. Donc Dieu, quand on fait l'œuvre de Dieu, vraiment, il prend soin. Il prend soin, franchement. Il a pris soin de ma femme, prend soin de ma femme, tous les jours. Ma femme, quand on a envoyé venir s'habiller ici, là, c'est pas moi qui sors l'argent de ma poche, c'est Dieu qui l'habille. Au point où je lui dis, fais attention, si c'est pas moi qui le donne, il ne faut pas penser que je ne vois rien, mais c'est la foi à laquelle nous avons le Dieu complète des bénis. Donc il faut garder la tête haute, et puis on va avancer dans l'œuvre de Dieu. Donc Dieu, il prend soin des enfants, il prend soin de la femme, on s'habille, on mange, Bon, franchement, je rejoins le responsable de l'aventure pour dire, c'est vrai, c'est bon le Seigneur, frère. On n'a pas enlevé la tête sur les besoins, avançons dans ce que Dieu attend de nous et il va nous continuer de prendre soin de nous. C'est de la bonté. Amen. Alors, bon, moi, c'est juste quand je rencontre, voilà la chambre de l'Éternel, la voix du sanctuaire. Mon témoignage, un peu long, mais ça s'arrête, j'ai raccourci ça. Vas-y. Ah, okay. Donc, depuis ma naissance, c'est-à-dire quand je suis né de nouveau, il y avait le pasteur Willy et Clément, c'était dans la même période, mais ils m'ont dévancé. Et moi, je t'attendais encore jusqu'à ce que je reçoive l'évangile. C'est que j'avais un peu me déroulé de mon ancienne assemblée où là-bas, j'étais responsable. Donc je venais faire des cultes. L'après-midi, pas dans le temps, comme on nous réunissait les soirs ici, on faisait un seul réunissait. Et quand j'ai reçu l'évangile, ça n'a pas duré. Et puis en même temps, on dit non, combien de travail à rester. Donc moi, je dis, ah, c'est que la justice, c'est bon, hein. Et en l'autre, on le légalise, et puis bien, vous montez, tu rentres dans ta bombe. Ah là, il m'en va. Et comme il était petit dans l'enfance, sans constituer d'intervention, il n'était pas formé. Je suis parti. C'est après j'ai compris le principe que Satan, il ne joue pas des 0 à 1 an. Il donne tout ce qui est proposition pour perdre la foi. Et c'est comme ça que je vais à l'esprit. Quand je commence, je n'ai plus le temps. Quelqu'un qui vient de naître à peine, qui ne connaît rien de la justice, et puis c'est dehors. Même dimanche, il travaille. Samedi, il travaille. Mais le dimanche, je suis c'est gâté. Les jours de repos pour picher au plan, c'est 0. Et quand on nous donne l'argent, petit argent au pays, l'autre, il fait le petit organisme là. C'est les wawa souvent. Il dit, mais attends, il doit légalise, il ne faisait pas ça. Et c'est arrivé où il était reçu la vérité là. Pour me concentrer encore là, il ne peut pas. Il essaie de perdre la foi, il fait comment? Ça a commencé à me fatiguer jusqu'à un jour, j'ai vu un dénoncier. Il m'a dit, ah, le père, il travaille, mais vraiment, dès qu'il s'agit de la justice, il sait que ses enfants, il peut le piquer. Mais il faut prier, et puis bon, il faut lire beaucoup le livre du Révérend, finir ton livre, faire tout ça. Mais il n'était pas en paix avec, parce que c'est que cette bénédiction, ça ne venait pas de Dieu. Ou il me loin de Dieu, pas faire l'œuvre, rien.
Un samedi, je crois bien, notre responsable de l'équipement, bon, ce dimanche-là, le dimanche-là, on va vous questionner, vous allez passer, on fait un mélange à le mot, le magie, tout ça. Et la fin des 17 États, il dit non, soit il perd la foi, soit il reste, soit il reste en crise, mais soit il perd la foi. Ici, aller, j'ai enlevé mon casier, et ramasser mes bottes, tout ça là, et fermer le casier. Qu'est-ce qui est sorti là? Il s'est arrivé au casier, mais les moments les permis sont de jouer le ballon au bas-fond. Et déposer porter mes lequels le père, j'ai dit, aïe, c'était à toi aujourd'hui. Et non, le père, s'il reste dans sa répète la foi. J'ai joué. Et lui, il s'est dit, ah, bon, comme il y a la main là, vraiment, les voitures sont venues, moi je ne suis pas à nettoyer avec le problème. Donc c'est comme ça, avec le leader, on a commencé à tourner, en tout cas à enrager. Un des nouveaux chevaux, c'était une sao. Pour moi, les dingues, ils doivent des talons qui ici, des trucs là, à mobile, en sortie des mains à Bordeaux. Ils disent, oh, comment? Trajectoire, là, c'est pas même trajectoire, ils disaient que je suis à l'autre. Donc c'est comme ça, il y a des hommes qui ont truqué, ça m'a permis aussi de grandir dans la foi. Et vous avez vu que faire l'œuvre, c'est bénéfique. En France, j'ai profité des dévanciers. Quand plus tu fais pour l'œuvre, plus tu en deviens. On y travaille, j'y travaille pas, mais vraiment, c'est là où on grossissait même. Donc, ça dure un peu, grandit, après on voit les dévanciers, et puis il y a eu proposition du travail que j'ai fait. Donc, avant même d'aller travailler sur la scie, je me sais déjà l'autre histoire. Ils vont pas se passer à vraiment. On m'a proposé du travail, et comme laisser là, moi, je ne veux pas perdre la forme. On m'a dit, si tu sais que tu vas faire quelque chose, ou bien tu vas te préparer dans ta voie d'un boulot, si tu sais les choses du nom de Dieu, ça ne veut pas de Dieu. Tu ne le fais pas. Mais si tu sais que quand tu travailles, que ça te rappelle de Dieu, tu es uni aux activités, c'est aussi bon. Parce que qui vous a dit qu'on ne travaille pas pour soutenir l'œuvre? Il faut qu'il y ait l'argent pour soutenir l'œuvre. Donc tu regardes bien, tu examines, tu vois que le truc, ça ne t'empêche pas de faire l'œuvre, de faire des pétitions de route qui t'engagent. Et sur le conseil du leader, quand j'ai regardé, vu que le travail aussi est dedans, moi, je prends permission pour venir faire l'œuvre, ça ne me gêne en rien. Et même participer à l'œuvre, ça ne me gêne en rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé le boulot. Et quand j'ai commencé le boulot, pour que dans les débuts, franchement, il soutenait l'œuvre. Voilà, on ne pense pas, mais je soutenais l'œuvre à ma manière. Et quand il y a des petits bobos, il était toujours là pour le parce qu'il me disait que c'est en faisant cela qu'on est béni. Souvent, je paraisse, mais rapidement, le Saint-Esprit m'attend pour dire que tu ne fais pas ça là. Souvent, les gens au travail, mais à cause de ce lieu-là, en disant, tu n'as pas vu la caméra. Il passe qu'il a aperçu. Donc, toutes ces choses-là, j'ai compris. Et voilà, maintenant que les parents viennent, non. Le travail que tu fais là, c'est vrai, tant, mais son pas, tout ça. Et puis bon, c'est pas ça qui est bon. Donc, en fait, tu as l'embêté. Tu as voyagé en France. Il dit, ah, mais il travaille que. Non. Tu vas faire de justice là. Ça va de justice, tu ne vas pas partir. Mais il dit, quasiment, il a des histoires. Et comme je veux que mes parents, si tu ne veux pas unir toi à cause de l'église, tu ne veux pas faire toute ton église dans la tête des églises des démons, tout ça. Donc, il dit, vous avez compris? En fait, les papiers, c'est vous qui faites, c'est pas moi. Donc, ils ont entamé la procédure, passeport, tout. J'ai dit, je ne sais pas, ça dépend de la carte, je ne sais pas, ça ici, parce que je me dis, ah, pas ça. Vous venez te voir. Il dit, oh, asseyez-vous, libre, on est en train d'étudier en même temps. Il campe les motos. Il dit, oh, il dit, oh, il dit, non, tu dois laisser le là. On a étudié la vérité. En tout cas, on est là-bas la vérité. Tout le monde fait ça. Tout le monde s'en dit, on va aller sur ces blocs. On a poussé le principe, on a fini, on va dire, on va aller dans le Go. Ouais, on est venu te voir par rapport. Il y a un voyage là. Il a bien vu quelqu'un comme le lieu qui a parti. Mais pour moi, le groupe, et puis le fiche, je me connais, il y a là. 2 boulots par boulot. Il y a dit qu'il dit. Mon ici, par exemple. Il a dit, même chose. Il n'y avait pas les gens en France, il dit, si pas ça. Si tu sais que quand tu as tu seras uni là. L'union, c'est pas forcément ici, mais ils sont là qui soutiennent le. Tu mets les enseignements sur l'aide. Tu vas plus bon. Tu es toujours uni, quoi. On va verser le racisme au cœur.
Il dit d'abord, vous n'avez pas de problème, donc c'est un problème. Donc on prend la voiture, on vient. On fait tout, il fait le pouce, le passer, le vide, tout ça. Mais dans mon cœur, vraiment, il n'était pas pour aller. Ça m'a fait maigrir. Comme s'il y avait un boulet. Il fait. J'ai fait comment? Est-ce que, j'ai pas envie? Non. Donc finalement, c'est si j'ai pas envie. Il va l'ambassade et passer le vide. Mais nous sommes nous sommes pour les blessés, nous sommes donc il me cache, il va dire passer le vide. Il cache pour l'argent, on a mis le tout. Donc on me dit, il va y avoir pour toi. T'as vu pour toi. Il y a des affaires, on revient. On doit expliquer aux parents, je suis content. Ah, on va aller, comment? Il y avait un problème sur le papier, tel papier, donc ça fait que ils disent d'accord. Je suis content, il vient dans mon groupe, il dit bon, c'est pour faire le et tout ça. Après, on m'appelle, on dit non, le papier là, il doit payer là, ça n'a pas pris, mais bon, il va sur le dossier, ils sont obligés de sur le dossier. Et cette fois-ci, c'est pour du bon. Ah! Moi, ok. Donc, je vais voir les spectacles à scène, il dit, ah, ça va pas partir. Il dit, tout ce que tu fais, tu pries. Dis à Dieu que, Seigneur, si je vais, que je sais qu'il est plein de la foi, avec tous ces boulets de route là, que ça ne marche pas. Si c'est que je n'ai pas perdre la foi, et je vais continuer le et ça marche. Puis de façon sincère, donne à Dieu. Dieu va gérer le problème. Il dit ok. Donc il m'a posé une fois, le projet de l'église là-bas. Mon premier sujet c'est ça d'accord. Et quand j'ai fini, on est venu un enseignement de l'inspecteur civique. Le civique prend la parole, il prêche et puis tous les ans. Il y avait juste des mêmes bâtiments en France ici, vraiment il ne dit pas son nom. Mais voilà, il a essayé une fois, lui-même l'a bloqué. Il parle, il dit, mais attendez, pas oublier pourquoi tout, de toute façon, il dit, vous voulez le dépôt, ça, il va être c'est pas quoi. On n'a vu pas ça, mais après, il a mis ses théories. On a expliqué les ébauches, ce gars-là, à la fois, tout ça, parce que vraiment, il a prié. Donc, on finit ensemble, il nous explique vraiment, le sujet, si ça veut te voir. Mais c'est le vieux qui dit, il parlait pas. Non, le juste qui parlait là. Vraiment, c'est moi quoi. Il dit, mais c'est pas toi. Et il y a un juge, le père, ici, le cadeau a disparu. Moi, lui, comme il m'a compris, je viens de 10 millions. Que, en tout cas, si c'est ça, Dieu me parle aussi de cette manière. Donc, la prière que l'Esprit de Dieu a fait, puis aller. Ok. Donc, il fait ma prière, l'ambassade m'appelle, monsieur, vous avez besoin pour venir prendre. Il vient Clément, la voiture arrive, il dit que mon premier intéressé, ça sera pour cette fois-ci. Il prend des parties, il voit mon groupe, il voit bien qu'il a se battre. Là-bas, ça coule. À quel moment, il sait que mon cœur, en fait, est dessus. Même si c'est juste. Au moins, c'est Dieu d'abord. Ou on n'a pas l'idée. Ici, en fait, moi, ici, dehors, j'y rentre sur. Je vois tous ceux qui viennent là. En venant sur moi. Oh là, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ah, personne n'a pas besoin. Hein. Donc, on est venu. On m'appelle monsieur, il continue de prier dans mon cœur, il prend mon papier. Il dit, je ne joue pas cette signe. Il dit, musicien, vraiment. Donc, il arrive dans la voiture, il dit, on dit quoi? Quand il m'a pris, lui, ça me fait mal. Oh, il dit, clairement. Pour moi, ça marchait, donc lui, c'est marché. On dit, non, Ange, il n'y a pas l'argent dans le compte, tu as vu mon tour. Il dit, mais c'est tout bon, Clément. Il dit, c'est bon. Il dit, mais c'est ma prière, Clément. Moi, le compte là, de mes le compte là, il mis dedans. Mais si c'est ta même c'est que c'est ma prière, les autres, s'il n'a rien raison. C'est que c'est pas la peine, il n'arrive plus. On a ce moto sur lui. Donc, lui, il était hésité de la voiture. C'est que c'est moi, sa prière, c'est que c'est un peu continué, il était aussi. Donc, je suis allé pour mes papiers, je suis venu. Quand on parlait de l'autre côté, il dit, me prendre ici, ça ne va pas. Si ce n'est pas Dieu, il ne faut pas marcher. Venez par là, on investit ici, on fait tout. Et c'est ça là. Là, des parties là, de mon on dit que c'est pas mal. Donc, c'est comme ça que ils ont laissé faire des beignets. Et j'ai demandé à Dieu de me donner la force. Si je ne suis pas parti, que lui l'a accepté, c'est que c'est pour son neveu. Il va me concentrer. Quand il sait que dans mes saisons, il n'a pas me rappeler toujours.
pour qu'il puisse participer à lui, et lui aussi puisse me bénir. Et c'est comme ça, tellement j'ai compris ce principe, je sais comment faire pour toucher le cœur de Dieu, pour que moi aussi, un jour, j'en souffre et il demeure béni. Voilà, donc c'était ça mon témoignage. Amen. Il reste pas beaucoup de temps. On est témoignage. Dieu a fait beaucoup de choses dans votre vie. Témoignage. Mais en fait, pour revenir un peu sur le témoignage de. Comment il s'appelle? Un jour. En fait, ce qui a fait que Clément n'était pas content dans la voiture, c'est-à-dire que ta prière a brisé sa prière. Parce que si tu partais, c'était sa relation, je suis baignée. C'est que lui aussi, c'est voyant à côté de toi, on baigne. Juste pour lui, quoi. Donc, tu as brisé ses relations. Bonsoir les justes. Bonsoir, Esco. La juste Marie-Françoise. Bon, pour mon témoignage concerne la confession, la nouvelle confession du foi, l'expiation des péchés. Bon, au début, quand on passe à envoyer la nouvelle confession du foi, nous avons dit d'abord qu'on doit prier pour nous-mêmes, on doit faire notre expiation, on doit faire pour nos frères en Christ, et puis pour nos parents, pour notre entourage, et puis pour les pécheurs, bon, pour le reste. Mais quand moi je faisais ma confession de foi, on arrive sur les parents, les proches, avec quelques parents que je n'étais pas content d'eux, donc je ne faisais pas l'expiation. Voilà, ça concerne ma belle famille. Bon, avant on était au quartier de Misérie, on était d'abord dans la maison de le grand frère à mon mari. Et au début, à un moment, j'ai demandé à l'inspecteur qu'on déménage du quartier, que mon patron, nos propres maisons. Bon, il a demandé à ce qu'on reste, et comme c'est la maison de son frère, tout ça. Et vous savez, dans une maison, quand il y a deux femmes dans une maison, c'est que ça devient. Ma rivale, elle n'était pas à Abidjan, donc elle était à l'intérieur. C'était comme si c'était moi qui étais la maîtresse de la maison. Mais à chaque fois qu'elle venait sur Abidjan, moi je m'effaçais. Parce que c'est comme si, même si elle n'est pas là, mais c'est sa maison, c'est la maison de son mari. Donc à chaque fois, elle m'effaçait. Quand elle arrive, si elle est venue pour un mois ou 2 mois, moi je me mettais de côté et puis je la laissais diriger la maison. Et arrivé un moment, il y a eu des histoires entre elle et moi, elle a juste dit ça, bon, vraiment ça devenait bizarre. Et arrivé un moment, mon beau a demandé à ce qu'on quitte la maison. Voilà. Mais dans cette période, c'est la période où vraiment ça n'allait pas dans les activités de l'inspecteur. C'était, en tout cas, tout était gâté. Donc on ne se retrouvait pas. Et c'est dans cette période que mon beau décide qu'on quitte la maison. Voilà. Donc, bon, comme l'inspecteur lui les donne, donc lui, bon, si ça, il voulait la cacher sa colère, mais bon, il n'a pas révélé. Mais moi, en tant que femme, j'étais fâchée. En tout cas, je n'ai pas supporté. Et on a tout fait, on a prié le Seigneur a permis qu'on ait une maison vers Bagnon et on est parti. Ça a coïncidé avec la rentrée, puisque au début, j'ai demandé à l'inspecteur qu'il rentre en famille et moi aussi, j'allais aller chez ma grande soeur. Parce qu'il revenait encore chez mon papa. Quand je partais, il m'a dit, tu vas, ne reviens plus. Il lui a dit, je vais là. Je ne reviens plus. Il n'est plus venu. Si je viens, c'est mon corps qui vient. Donc, et puis je l'ai revenu. Vraiment, ça n'allait pas être facile. On n'allait pas faire 2 jours. Comme je disais, mon papa, on n'allait pas faire 2 jours dans la maison ensemble. Il y avait des histoires dont je demandais pourquoi j'allais partir chez ma grande soeur à commencer. Les soldats disent, non, on va rester, on va prier. Donc, c'est dans ça on a eu. Donc, Dieu a permis qu'on ait de l'argent pour prendre notre maison. Et puis, jusqu'à ce que la nouvelle confession de foi arrive. Bon, pour quelqu'un, moi je suis quelqu'un, si j'ai un problème avec quelqu'un, je n'arrive pas sur le champ à m'exprimer. Voilà, donc c'est-à-dire que je suis vraiment ici rancunière, ça reste dans mon cœur, même si c'est 60 ans après, vraiment j'ai expliqué ce qui s'est passé, tant que vous avez donné. Pourtant, le jour de ma vie, tu m'as pardonné, il dit oui. Sur le champ, il dit oui. Il n'y a rien, entre moi, il n'y a rien.
Mais après, c'est toujours dans mon cœur. Donc, et après ça, la maman de Omar a essayé de me demander ce qui se passe. Bon, j'ai dit, il n'y a rien pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas fâchée contre eux, je n'ai rien dans mon cœur contre eux, mais j'étais fâchée. Parce que je ne voulais pas créer des histoires dans la famille en tant qu'une belle, je ne voulais pas mettre les gens en parole. Donc, quand la nouvelle profession de foi est arrivée, bon, je fais ma confession de foi, je fais mon expiation, je fais pour mes frères en Christ, je fais pour mes parents. Aussi, ce sont des âmes, je dois faire l'expiation pour prêcher l'évangile. Mais quand il arrive sur là, il saute. Et puis, je vais faire l'expiation pour tout le monde. Il dit, bon, mais dans tout le monde, là, eux, ils sont dedans. Eux, ils sont dans tout le monde. Mais je n'arrivais pas, pendant la prière, je n'arrivais pas à. Je ne sais pas dire à tuer non, parce que j'étais encore, j'étais fâché, sincèrement, j'étais fâché. Quand les sœurs me demandent, est-ce que tu es fâché comme mon grand frère, sa femme, il disait toujours non. Ah, il aussi. Je sais qu'il a oublié ça, là, c'est fini. Mais c'était pas fini. C'était encore dans mon cœur. Et j'ai demandé au Seigneur, ah Seigneur, et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas aimé, mais ce sont des âmes, on doit leur prêcher l'évangile. Si je n'arrive pas à faire la confession de foi, dès que je fais pour moi, je fais pour mes frères, et puis arriver, je fais pour mes parents, et puis eux aussi, c'est ma nouvelle famille. Je suis venu me marier dans une famille, c'est ma nouvelle famille. Si je n'arrive pas à faire la confession de foi, est-ce que je peux leur donner? C'est comme si toute ma prière est fausse. Parce que je ne peux pas faire une prière en haut, au milieu, et puis arriver en bas, je saute, et puis je fais. Pour ceux que je connais, ceux que je connais, ils n'arrivent pas à prier. Peut-être ceux que je connais, ceux qui ne connaissent pas, c'est pour eux de faire. Ça, c'est pas une bonne prière. Vraiment, aide-moi à vraiment pardonner à mon père, à ma rival. Pour que à chaque fois qu'il fasse, à chaque fois qu'il fait ma prière, il arrive à donner leur nom dans ma prière. Et vraiment, après dans les enseignements, la première semaine de l'enseignement du pasteur Fatou, et puis la deuxième semaine, j'ai compris que vraiment on doit se confesser tous nos péchés. Et tout, dans les moindres détails, on doit tout dire. Et maintenant, avec l'aide de Dieu, quand je fais ma confession de foi, quand je fais l'expiation, j'arrive à prier pour mon beau et j'arrive à prier pour ma rivale. C'était là mon témoignage. Question du juste Durand. Bonsoir la mère. J'ai une préoccupation pour ceux qui ont peur de refuser les propositions de travail ou de voyage. Si tu les acceptes à cause de l'influence des parents par exemple, et que tu pries afin que cela s'annule vu que tu as peur, est-ce que Dieu peut exaucer ta prière? Je pense que s'il a bien écouté le témoignage du juste Ange a répondu à la question. Ange a répondu. S'il a peur de perdre l'évangile, je pense que Pasteur même, Ange avait ce problème-là. Parce qu'il a demandé à Pasteur, il a dit à Pasteur que ses parents voulaient le faire partir en Europe. Mais lui, son cœur n'était pas, il ne partageait pas le même projet que ses parents. Parce que lui voulait rester ici pour faire l'œuvre de Dieu. Donc quand il allait voir le leader lui a dit quoi? Le leader lui a dit que même en étant là-bas, s'il allait juste là-bas, il va pour s'unir, continuer de s'unir avec les frères là-bas, tout ça, voilà. Là, il devrait tout unir à l'église. Maintenant, il y a l'inspecteur qui lui a dit que voilà une prière simple qu'il devait faire à Dieu. Si en allant là-bas, ça faisait qu'il perdait la foi, ça allait le pousser à perdre la foi, que Dieu lui-même fasse que le voyage n'est pas lui. Mais si en allant là-bas, c'est-à-dire que Dieu permet qu'il soit uni, comment on appelle ça, à l'église là-bas, en étant là-bas, que Dieu lui-même il exauce la prière. C'est une prière simple, voilà, qu'il peut faire. Donc même sous l'influence de tes parents, il y a cette prière-là que tu peux faire. Voilà. Maintenant, c'est la volonté de Dieu qui va se faire pour toutes choses. Voilà. Donc c'est la réponse que je pouvais lui donner. Maintenant, demain, quand il va réécouter, c'était long, mais c'était bénissant, il a dit beaucoup de choses dedans. Qu'il réécoute le témoignage du frère Ange.
Levez les mains. Bonsoir Régis. Pas ça. Il y a une question d'abord, moi, durant mon témoignage. Je vais expliquer un peu le mot arrogante et puis oui, arrogante. Ça peut être selon mes pensées, mais je comprends selon les pensées d'abord. On va essayer. Majesté, comme tu es le dictionnaire de l'Église, si ma définition n'est pas bonne, je vais m'appuyer sur toi et puis tu vas me donner une définition, puis on va comprendre. Bon, pour moi, quand on dit une personne est arrogante, c'est une personne qui est suffisante, une personne qui est hautaine, qui se plaît, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, qui se fait confiance, qui a un excès de confiance en elle-même. Voilà. C'est une personne à qui on ne peut rien enseigner parce que c'est tout. Ok. Et puis c'est une personne qui aime parler mal aussi, parce que les personnes arrogantes parlent très mal. C'est ça, Majesté. Merci, mon frère. Ok, d'abord, je dis merci juste à vous. Bon, comme tout le monde le sait, tu es arrogante, tu es impoli. Puis de nature, moi, je sais que je suis impoli. Avant même quand je connais, je suis impoli. Pourquoi je dis je suis impoli? Parce que du moment où tu vas t'arrêter devant moi pour me parler, là, c'est là qu'il me devient ta réponse qui défend. Et puis je n'ai pas peur. Comment je n'ai pas peur? Je n'ai pas peur d'affronter parce que j'ai beaucoup affronté depuis petite. J'ai été élevé par moi-même, éduqué par moi-même. Voilà, ça c'est une vérité que mes parents sont là. J'ai connu mon père, il était au CM2. C'est là que je l'ai connu. Aujourd'hui, mon père regrette parce qu'il n'a pas payé mon école et j'ai arrêté le contraire. Dimanche même, ma maman a dit, ah, si tu vas aller continuer à l'air, peut-être elle était juge, ou bien elle était médecin. C'est son témoignage qu'elle rend. Donc elle a commencé à parler comme moi, mais ça m'a fait rire. Et puis en même temps, j'ai senti qu'elle faisait un peu pitié, elle pensait maintenant comment j'allais être. C'est maintenant elle voit ma valeur. Donc c'est pour ça d'abord j'ai remercié Dieu parce qu'il a permis que maman me connaisse maintenant aujourd'hui. Bon, mon témoignage ici, mon comportement envers mes dévanciers d'abord. Dans l'église de Dieu, il faut dire la vérité. Depuis un bon moment, je vais parler. Mais je n'avais pas la force. Même hier, j'ai failli parler, je n'avais pas toujours la force. Avec le témoignage de Juste Majesté, je voulais parler. J'avais un peu gros sur le cœur. Tout juste parce que j'avais un souci, comme on le dit, tu penses à toi, mais d'abord de penser à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment, je dis toujours ma prière, toujours je dis à Dieu, je suis paresseuse. Je ne connaissais pas ce qui était le critère dans l'évangile. Je suis tombée dedans comme cela, j'ai vu ça, comment ça m'a plu. Mais c'est maintenant ma conscience commence à se prendre sur les paroles de l'évangile. Et que je commence à traverser beaucoup, mais je ne peux pas. Je dis toujours ça se vit, mais ça ne s'explique pas. Bon, tout dernièrement, ça fait plus d'1 mois. Avant même que je ne tombe malade, où j'ai fait au moins plus d'une semaine dans la maladie. J'étais à la maison où presque tous les justes me connaissent où j'habite. Je vivais avec mes voisins. Mes voisins me fatiguaient, il y avait trop de ragots sur moi. C'est pas parce que je partais chercher par là, moi je ne sais pas. Mais quand tu viens devant moi, je vais te répondre, je suis prête. C'est ça que c'était mon problème. Mais c'est qu'avec votre aide, parce que tu as permis qu'aujourd'hui je puisse comprendre comment il faut se maîtriser. Quand j'étais chez Respo Loïc, je ne voulais pas accepter au début le travail. Sérieusement, je n'ai pas accepté ça au plus profond de moi, mais je n'ai pas accepté. Je ne voulais pas m'éloigner de mon champ et je voulais être libre dans la tête, ne pas être soumis à quelqu'un pour travailler pour quelqu'un dans ma vie. Je n'ai jamais accepté ça. J'ai accepté une seule fois quand j'ai fait la cabine d'une dame. C'est là que j'ai accepté de travailler pour quelqu'un.
Quand j'ai commencé, quand j'ai pris de là, quand j'ai fait enfant, j'ai dit, il ne travaille plus pour quelqu'un. Il veut faire pour moi. Donc je n'aimais pas qu'on me rabaisse, on va parler sur moi, on va faire ceci. Mais ok, ce côté, j'ai pris ça comme quelque chose. Je voyais là, comme quelqu'un qui était mon patron, il devait parler seulement pour lui. Il ne devait pas parler autre chose. Ok, c'est l'inspecteur qui m'envoyait chez lui. Je devais avoir côté de l'inspecteur. Mais après, quand j'ai commencé à prendre conscience, je suis là, ce n'était pas un monde mon père, j'étais là-bas. Il fallait que je le dise, je ne suis pas un monde mon père. Mais quand il vient vers lui, je vais me soumettre à la parole que l'inspecteur disait, tu peux te confier à lui, c'est un dévancier, il va expliquer à d'autres juste que le causait, que c'est ton dévancier pour causer à lui. Non. Je ne sais pas, quand je ne suis pas bien, quelqu'un pour m'ouvrir, ce n'est pas facile. Moi, je ne m'ouvre pas facilement. Comme je l'ai dit, j'ai été éduqué par mon mari, je ne m'ouvre pas facilement. Donc, m'ouvrir à quelqu'un, ce n'est pas facile. Donc, quand on est inspecteur avec Resto Alain, je quitte ici et faire pour aller chez Resto Alain pour m'expliquer. Puis je reviens. Quand il ne veut pas m'expliquer à l'inspecteur, il dit inspecteur, il venait chez Resto Alain, c'est là qu'on il vivait. Lorsqu'on il voulait terminer. Mais quand mes voisins me fatiguaient, on dit il faut prier, il faut prier. Mais quand il priait, Dieu a fait, tous mes voisins ont déménagé tous. Vraiment, je me sentais mal. Ça me faisait mal, ça me faisait plaisir, mais ça me faisait mal même temps en sorte que je suis tombée. Il est resté seul. C'est même au moins que depuis qu'on est venu, il n'y a pas quelqu'un qui me prend. Moi, c'est ma maman qui me fatiguait. Celle qui est venue en dernière position, qui tenait un peu devant moi, elle aussi, elle s'en va. Ah, Dieu est juste. Non, cette prière, il faut la rappeler. Moi, il ne veut pas, il n'a pas le. Donc, ça fait que celle qui ne voulait pas dans la partie, elle a traîné juste un. C'est quand on est rentré dans 2023, là, elle a déménagé. Ça me faisait aussi très mal. Je suis resté seul. Je me dis que, à Jean-Pierre, il dit, mais Dieu, je sais ta prière. Elle a dit, mais lui, il a dit quoi même? Est-ce qu'il sait où il vit? Quand il est bon, il m'expliquait à quelqu'un. Il faut dire, il faut prier. Dieu va essayer. Tant que les autres, c'est moi, je suis seul. Mais je suis resté là. Mais j'étais moi-même. Je suis resté là juste à ce que, vraiment, tout ce qui s'est passé tout dernièrement, j'étais dans la maison. Je quittais l'enseignement. Et je suis rentrée net. Ce même a pris pour quelques temps. Puis elle a commencé à entendre le bruit de 2 jeux. Mais c'est elle là même. Et s'il y a quelqu'un dans cette cour. Bon, aïe. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai été braquée plusieurs fois avant que je ne connais l'évangile. Donc ça là, quand ça arrivé, mon cœur coupé, c'est parti. Je suis fait les armes à même. Mais j'ai fait quoi? Je suis arrêté, moi j'ai pris mon portable. J'ai renversé mon portable. J'ai éteint d'abord même. Après, j'ai dit, si éteint, c'est pas bon. Je vais allumer. Je ne vais pas avoir peur. Je vais faire ma confession de foi. Ça veut dire, la matin, il faut faire ta confession de foi. Je vais faire ma confession de foi rapidement. Puis j'ai dit, j'appelle l'inspecteur. J'appelle l'inspecteur, il ne décroche pas. Ah! Non, lui, là, il ne doit pas comme ça. J'appelle, il insiste sur ces 2 numéros, il ne décroche pas. J'ai appelé le juste, il est. Quand il a décroché, il le sait, ce qu'il a sauvé, il a coupé. J'ai rappelé encore, il ne décroche pas. Il me soigne à dedans. Il faut que je parle à quelqu'un pour que mon cœur puisse s'abaisser parce que j'ai tellement d'abord pour quelque chose me dit, je suis sorti pour aller voir ceux qui sont dehors. Mais en même temps, mon cœur me dit, Âme qui est venu sur toi en 2026, en 2006 là, tu n'as pas vu, puis tu es sorti. Peu moi je suis paniqué. J'ai appelé lui qui m'a donné l'évangile là. Ça a sonné, quand il a décroché, c'est coupé. Il dit il était déchargé. Le matin, quand il m'a appelé, il dit il était déchargé. Ah, j'ai fait comment? Il a causé qui? Mais quand il me calme, les jeunes veulent rentrer, mais on dirait que les jeunes les empêchent de rentrer dans la cour. Ils sont là, ils disent, mais on rentre comment? On rentre comment? Et là, ils sont désespérés, ils sont là. Affaire au syrien. Donc j'ai appelé un ami. Il dit, il y a quoi? Il parlait du film. Il dit, ah, il y a des gens qui veulent rentrer dans la cour. Bon, lui, il ne comprenait pas. Il y a des gens qui veulent rentrer dans la cour. Il dit, mais quand tu parles, tu n'as rien parlé doucement, quand tu veux parler doucement, on t'a pas valé. Et puis il dit, il y a des voleurs qui veulent rentrer chez moi. Il a parlé, il dit, vous là, vous voulez rentrer chez moi. Ils sont opposés à mon mari, là, mais le corps a bien, vous allez venir. Et non, tout ça, ça ne fait pas peur. On dit à Dieu, si tu veux me laisser, sans me dire, on va me tuer. On commence à crier, voler. Non, on a resté maintenant 2 heures du matin. Et puis les gens, ils sont là, ils disent, il y a un qui a dit, moi je suis fatigué depuis là. Allons, ils ont pris leur route. Il n'a plus dormi quand il a fait jour. Quand il a fait jour, le juste il est appelé. Il fallait me dire,
c'est bon, c'est plus la peine. Il dit, non, c'est bon, c'est plus la peine. Donc, c'est quand mon ami m'a appelé, il dit, ça va, il dit, ils sont partis, il dit, c'était qui, il dit, je ne suis pas sorti, il dit, ah, Dieu merci, mais pas que tu connais, c'est qu'il allait sortir, il ne suis pas sorti. Je ne suis même pas sorti, c'est que c'est pas. Donc, il dit, depuis quand j'ai appelé l'inspecteur, puis il ne décroche pas. Ah, ça, c'est pas le diable qui fait tout ça encore. Bien sûr, c'est là. L'inspecteur ne m'a pas rappelé, mais pourquoi lui ne me rappelle pas? Non, s'il ne m'a pas rappelé, c'est que vraiment, il veut dire que par là, tellement que je suis paraissé dans l'œuvre de Dieu, il s'en fout de ce qu'il a fait. C'est que vraiment, on reste pas, il a mourir. Maison que lui-même a prié pour qu'un gars reste bien, il ne veut pas écouter ce qui va se passer là-bas. La nuit encore, même chose s'est passée. C'est facile, la personne est rentrée. Il était arrêté devant la porte. Moi, je suis sorti. Quand tu es dans ma maison, tu peux voir au dehors tous ceux qui sont là, dans le produit, là, tu peux voir. Mais quand la personne vient, tu ne peux pas te voir. Donc, ici, avec lui, il est arrêté. Il était quand il y avait 10 mois. Il dit, attends, quand 10 mois, il vient m'asseoir. Il a forcé la porte, 10 mois, il a abusé. Je suis resté assis comme cela. Le sommeil m'a pris dans le couloir. Je suis resté dans 3 heures. Le sommeil m'a pris de la fin jour. Et la fin, je me dis, ça, c'est quoi ça encore? Là, c'était un mercredi, mais je suis parti à l'enseignement. Je dis, ah, prions pour ne pas, ils ne comprennent pas. On dirait les gens veulent venir m'agresser ou bien venir me voler. Bon, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Quand on a prié le soir, c'était un chien qui est venu. La chienne a dit, j'ai expliqué que c'est injuste que dans nos zones là-bas, il m'a appelé. Il va le savoir. Et la nuit, là, ça va dire, mais c'est un chien qui est venu dans la rue. Puis ça, il dit, bon, il n'y a pas de problème, on va appeler le protège des chiens. Et puis, non, je le connais, il va l'appeler de mon lui, écouter son chien. Quand ça s'est passé, j'ai dit, on dit vendredi, là, la semaine, c'était grave. C'est comme si on tapait par il y a une entrée, le protège a fait, il a fermé mon côté, la porte, puis il y avait les bananiers qui sont dans la ferme. Dans la rentrée, là, j'ai mis un crochet, puis il fait ma clé. C'est comme la on tape mon voisin, mon seul voisin qui était resté, le gardien du coin où il fait mon jardin, lui, il va à Genève, lui, il vient vendredi soir ou bien samedi. Mais la personne veut rentrer de force vers porte, ok, la porte est en bois. Donc il lutte quand je me suis revenu en c'est tiens. Ils ont fait le tour. La personne veut rentrer encore, même chose, la personne n'a pas force pour traverser, venir dans la cour. Ils ont parlé quand, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Je ne sors pas, je ne fais pas pour personne. Ou bien j'ai fait quelle erreur encore, puis je viens de me. Ou bien, bon, c'est la société de Job que tu as fait, la société que tu veux faire, bon, il ne faut rien faire à mes enfants, moi, il faut m'en occuper, c'est mieux. Parce qu'eux, ils peuvent faire ton mieux, moi, je suis encore parti, ils reconnaissent ce que je suis. Bien sûr, restés dans 5 ans, ils sont restés, ils ne sont pas rentrés, ils sont partis. Mais ce jour-là, à 4 h du matin, ils sont partis. Donc, quand je me suis réveillé, demandé à moi, il y a un monsieur qui garde sa voiture derrière lui, il a demandé s'ils n'ont rien volé dans sa voiture. Il y avait trace des gens. Donc, après de là, même, ça n'allait plus sur moi, je ne dormais même plus. Je tremblais sur moi chaque année. Donc, après de cela, la juge Marie m'a appelé, puis elle m'a dit, on dit quoi? Elle dit, mais je sens que tu es bizarre. Elle dit, ah, je ne sens pas bien, elle dit, après, je l'expliquais un peu, comme il est sauté un peu pour l'expliquer. Elle dit, il t'a appelé mon père. Il dit, mais je l'ai appelé, premier jour, il n'a pas décroché, puis il ne m'a pas rappelé qu'après ça. Elle dit, mais il faut l'appeler, non, on va l'appeler. S'il a vu mes appels plusieurs fois, il ne m'a pas appelé, non, voilà. Tout ça, non. Elle dit, c'est un nom, Dieu dit, c'est un nom. Le dimanche, ils ont fait prédication, ils ont parlé des faiblesses. Et non, comme moi, je ne vais pas à la maison. C'est comme si ils ont pompé en plus en poste. Il était à l'église, il a dit non, ça va aller. Si elle soit, il a appelé. Mais quand elle prit la route des maisons, c'est comme si je vais m'exploser. Et non, cette faiblesse, ça se passe comment il va faire. Il n'a pas besoin de sa femme à elle, lui, puis on vit avec faiblesse. Moi, je ne suis pas dans la faiblesse. Moi, je suis en train de traverser une situation. Et puis, tu me dis que c'est faiblesse. Moi, je ne suis pas dans la faiblesse de ça. L'espérance, on ne passe que c'est faiblesse. Moi, je suis faible, lui, il va être faible à mon nom. Oui, je suis resté dans 5 ans. Sérieux, c'est ça qui me fatiguait même. Donc, ça veut dire que l'enseignant n'était pas ça, claque là. N'était pas dans moi. J'étais perdu même, il faisait même tout ce qui se passait. Donc maintenant, il y a un juge qui était le nom qui me fatiguait, qui me provoquait. Donc, tout ce qui se passait encore plus, mais il a aggravé la situation. Jusqu'à en sorte même qu'il devait devenir le tuer, même dans l'église, il était venu à la tête. Il dit, si c'est tombé, il est venu chez moi.
Ou bien il m'a appelé, je vais mentir et puis il va venir chez moi. Si je n'ai pas le couteau pour le déchirer, on saura que vraiment, il va aller voir. Il dit, je ne suis pas content, puis il va venir jouer moi dans ma tête à côté. Non. Pendant que je l'explique ce que j'ai dit, et puis il prend ça à la légère. Donc ça passait. Il n'était pas toujours content. Donc quand il a expliqué, il dit, ce qui est venu dans ma tête, l'inspecteur Ronald a prêché, il dit, souvent on envoie des espions vers vous. Quand ils posent vers vous là, ils viennent, vous ne voulez pas parler, non, ils vont venir nous dire tout ce que vous ne voulez pas nous dire. Et d'accord, c'est que moi, il y a la raison, il dit tout ce qui m'arrive, je ne cache rien, je cache quoi. C'est l'inspecteur, il ne veut pas m'appeler, moi aussi, il n'appelle pas. C'est qu'il est au courant de ce qui m'arrive. Oui, il n'appelle pas. Non, il cache quoi. C'est que, parce qu'elle s'est dit là, c'est que c'est ça même. Les espions, ils sont lui dit, ils ne font pas lui dire. Marie dit, ah, il ne faut pas faire ça, il faut l'appeler. Non, non. Dans mon cœur, moi, je dis, non, c'est faiblesse, elle n'a pas vu ça, c'est moi, je n'ai pas vu la ce n'est pas un mot Dieu a dit, il n'a pas fait ça pour moi. Il n'a pas fait ça pour moi. Je suis resté là, quand toute cette maladie est venue dans ça. Donc, quand la maladie m'a pris là, sérieux, je suis tombé malade. Je suis tombé sérieusement malade. En sorte que je suis dans la maison, je viens à l'église et on finit enseignement, qu'il rentre en il ne dort pas. Je ne dormais même pas, mais je suis assis quand il fait jour. Je suis assis quand il fait jour. Quand il rentre, je viens à l'église, je suis content. Tout ce qu'on fait ici là, mais une fois qu'il rentre là, c'est fini. Mon cœur même, c'est comme si je me rappelle de la main qui m'ont braqué dans les autres années là, ça vient, toute image là vient d'apporter. Donc je m'attendais maintenant la plainte va venir, puis je suis prêt. Jusqu'à ce que, mais malgré ça, avec tout ce qui s'est arrivé là, je pensais voir des spectacles, mais malgré ça, quelque chose de dire, il faut prier. Non, Seigneur, aide-moi, il ne faut pas qu'il y ait de décès mes dévotions. Quand il finit de dire ça, ça va. Mais quand il vient à l'église, puis il voit un inspecteur, c'est puis quelqu'un va venir dire près de moi. L'inspecteur se dit qu'à dit ça, c'est comme si la versée hurle sur le feu encore. Je suis énervé dans tous les états, puis il prend ma route. Il veut même lui parler, mais quand la personne dit l'inspecteur, c'est lui, il prend ma route. C'est comme s'il me chassait. Puis quand il a envoyé un message, il lui a demandé, il était en train de regarder des trucs sur YouTube. Et puis une conseil est venue, ah, tu as vu David, non, la vieille Uri. Est-ce qu'elle a déjà puni David? Et puis j'ai envoyé un message à l'inspecteur. Il a dit, pourquoi on envoie les chiens dans le monde? Il m'a expliqué. Il a dit, mais pourquoi David, quand Uri, ou bien comment on l'appelle là, le soldat de David a tué, c'était injuste ou bien c'était injuste? Il dit, c'était injuste. Et bon, le juge qui a expliqué son histoire là. Et puis j'ai coupé. Il dit, va aller à Rodon, il n'y a rien. Donc le juge m'a appelé, puis je l'ai expliqué. Il dit, c'est un piège. Il dit, c'est pas un piège. Mais tu vas comprendre ça. Bien sûr, c'est qu'après, on s'appelle à Dieu. Vraiment, c'est ton serviteur. Je n'ai pas force de faire du mal à quelqu'un. Je ne pense pas me discipliner. C'est pas ce qui m'arrive. Aide-moi à quitter dans ces pensées. Et je suis resté dans ce cas. Le dimanche, il est venu, je suis venu à l'église. Quand il est venu à l'église, arrivé au carrefour là, dans mon cœur, une autre discussion est venue dans ma tête. Il dit, c'est pas qu'il va venir s'approcher de moi. Et si ça approche, moi, peut-être pour Dieu, si il est dans l'église, on est même pas. Et puis, on dit même, Dieu a touché son cœur, il s'est même occupé de moi, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas dit la justice, il ne m'a pas adressé la petite. Je dirais même, vraiment, c'était pas Dieu de juste, il n'a pas fait. Dans mon saisir, ce que j'ai assis dans l'église, on pense qu'il pense aux choses, mais c'est les pensées qui me fatiguaient là, c'est ça, ça m'a dit. Je dis, Dieu, mais tu ne m'as pas parlé, tu ne m'as pas sanglé, c'est bon. Et quand elle est finie, quand elle soit allée m'appeler, avant de te voir, non, c'est pas au diable. Parce que la dernière fois, je t'ai appelé, toi aussi, tu n'as pas de coucher. Tu branches ton portable, tu ne décroches pas de mon responsable pour il pose pas tes pouvoirs. Tu vas m'asseoir là, mais puis elle s'est assise, moi c'est le match, je pleure, je prie, je pleure en même temps. Mais quand elle finit tout ça, elle m'a dit, je fais quoi? Je m'accuse moi-même, mais tu fais quoi comme ça? Tu fais tout ça, c'est Satan qui est en train de te provoquer, puis tu es là, tu réfléchis, tu pleures, tu penses, tu discutes, mais quand tu vois les personnes qui doivent te confier encore, tu te fâches. Il n'y a pas de problème. Je suis calmée là. J'ai dit, bon, aujourd'hui, il faut qu'on aille chez nous. Quand ça a commencé à aller dans ma santé, quand Marie est venue, on a passé le temps, quand ça a commencé à aller dans ma santé, je vais elle dit, il faut que je t'appelle. Elle dit non. En fait, quand l'inspecteur m'envoie un message, c'est comme si lui, il était là derrière mon problème. Ou bien s'il m'appelle, c'est comme si mon problème était arrivé. Mais à un moment où tout ça s'est passé là, non, non, non. Quand il prend mon côté, puis il rentre dans le message des inspecteurs pour pouvoir lire, pour pouvoir oublier tout ce qui se passe à la même.
C'est comme si quand j'étais mon portable. Ça fait que même portable, il est rentré plus sur le mais j'ai des beaux portables. Il y a des beaux portables pendant 2 semaines de choper à ça. Quand on m'appelle, il y a des beaux filles qui ont de pause. Il pose plus. On me dit, ah, il faut poser à lui. Je l'ai expliqué, il a posé à lui tout ce qui t'arrive. Il faut poser à lui pour lui dire. Et il m'a dit, à moi aussi à 6 ans. Tu es en train de me parler, mais tu es en train de me dire. Il faut que je me calme. Ce n'est pas parce que je ne prie pas, parce que tout ça qui est en moi, je prie. Mais le fait même que mon corps va accepter d'abord, je n'ai pas force. Et j'ai oublié de garder. Non, actuellement, il faut laisser faire les maladie là va finir. Tout va s'abaisser, tout va se calmer sur moi. Je vais poser. C'est mon père, je n'ai pas dit qu'il le déteste. Pourquoi il le déteste? C'est pas ce qui m'arrive, mais moi, je ne sais pas. Ce qui se passait, elle était expliqué, mais maintenant, elle explique ce qui m'arrive. Mon corps n'est pas encore libéré dans le monde. Les bêtises là continuent. On n'avait pas fini de parler. On causait, et puis on entend causer au dehors. On dit, qu'elle dit, les gens viennent ici. Peut-être comme tu vas voir. Alors, on dit, moi, il sort. Elle dit, aïe, attends, tu as le voir. Il dit, allons. J'ai pris mon portage, j'ai allumé. Il dit, bonsoir. Effectivement, il connaissait la personne. Où j'ai rendu témoignage qu'il y a un jeune qui va me couper une machette. Que moi, j'ai les nerfs. C'est ce même jeune avec un monsieur en train d'arranger les bas de ce qu'on appelle drogue au final. C'est ce même jeune-là qui m'a vidé mes bouteilles de gaz la semaine passée. Je suis passé. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est venu la même semaine, il a fini les travaux de la cour. Il a fini les travaux, il a pris le râteau là pour mettre ça sur mon toit. Il dit, ah mais tu as fait les travaux, tu n'as pas dit, il faut prendre ton râteau, tu as passé avec. Il dit, non, je vais venir prendre ça après la mer. Il dit, d'accord. D'abord, il était assis au dehors de l'autre côté de la maison. Il est venu passer derrière ma maison, il n'y a pas de porte de la maison. Et il est venu passer, il sortait. Il dit, ah, tu fais un passage. Comme tu sais que là-bas, c'est un passage, moi, ça ne m'arrange pas. Tu vois que les gens ne passent pas. Il était dit que la dernière fois, les gens essaient de rentrer chez moi. Puis comme il était vu en train de fumer drogue avec ton ami là-bas, et puis tu veux passer là-bas, si demain quelque chose m'arrive, elle dit c'est quoi? Il dit, moi je sais que possible, tu dis quoi? Et moi, il finit par aller. La colère, la spagne, moi, il finit par aller. Donc, à partir de ce jour, il me parlait, il m'a adressé plus la parole. Il a coupé tout avec moi. Je me suis préoccupée. Le jour où il allait prendre les trucs à matin, dimanche passé, quand je suis sorti de la maison, je l'ai croisé à la rentrée de la porte, de la grande porte. Il était arrêté au dehors. Mais j'avais oublié quelque chose. Donc, je me suis retourné, j'ai ouvert la porte. J'ai oublié de mettre la clé dans mon sac. J'ai remis la clé où il cache la clé. Aucun jour, ma vie en train de mettre la clé là-bas. C'est comme ça, mais il a fouillé dans ma maison. Voyant que peut-être qu'il pense que non. On me donne l'argent que je crois dans la maison, il allait fouiller. Comme il n'a rien trouvé, il a préféré prendre les 2 bouteilles de gaz. Comment ça s'est passé? Maintenant, quand j'ai appelé l'inspecteur pour lui dire, il dit, on va prier, Dieu va te restituer ce que tu as perdu. Oh, que ce n'était pas ça mon cœur. Où je voulais l'explication, je voulais lui donner. D'abord que j'ai arrivé, où je piquais mes bois de manioc, le jeune a déterré la moitié de mon champ. Donc ça m'a aidé à énerver, puis le mauvais, ils ont pris mes 2 bouteilles de gaz. Maintenant, je voulais expliquer tout. Quand il a fini d'expliquer, à faire des vols là, il dit Dieu va te restituer. Dans ce qui veut dire, si j'explique à faire des choses, mon champ aussi, là, il va me dire Dieu va venir. Le Dieu va faire le jeune, va venir piquer mon champ. Mais moi, maintenant, c'est pas la peine de t'expliquer rien. Sérieux, tout ça m'énervait tellement que je ne voulais même plus poser à lui. Je voulais même pas dire. Moi, je sais que je suis pas besoin à prier, je ne sais pas prier. J'ai dit, peut-être que je suis fâché de m'énerver, j'ai dit, ah Dieu, je vois ce que, comme tu as dit, tu vas prier, voir ce qui se passe. Pas telle personne qui a fait ça. C'est que tu vas faire comme la personne fait. Moi, je priais pour moi. Mais prier pour moi-même, là, je n'arrivais pas. Je ne sais pas prier, toujours je le dis. Si j'ai pris mon cahier de prière, là, je lis. C'est une lecture que j'ai faite. Je finis de faire confession de force, moi, je priais, ça m'a fait des choses. Donc, c'était pour dire qu'aujourd'hui, là, avec enseignement un peu, bon, j'ai oublié la colère même étant en moi pour parler. Sérieusement, j'ai oublié. J'ai oublié même. Hier, même quand il a vu les gars arrêtés là, c'est comme s'il était content encore, puis il partait à mais on me regarde, peut-être, il dit, ça peut-être parce que je suis fâché. Oh, il dit, je ne suis pas fâché. Il va commencer à commencer à aller.
Il a commencé à arriver devant la banque. Même le jour qu'il a posé avec le plus passant, on a marché ensemble. Il a dit, non, il faut faire ceci. Il dit, c'est ce qui est. Il a commencé à pleurer. Parce que Jean-Pierre, il faut te calmer. Mais parce que Jean-Pierre, c'est ce qui est. Pourquoi il pleure? Je suis énervé, c'est pas pour que je suis énervé comme mon responsable. C'est pour ça que je pleure. Mais il ne peut pas expliquer à personne que voilà pourquoi je pleure. Il était énervé sur moi, mais puis je pleurais. Donc c'était pour dire ça. Amen. Donc, on va s'arrêter là. Excusez-nous pour l'heure tardive. On va prier, on va rentrer à la maison. On se dispose. Amen. Voilà, nous allons remercier Dieu pour toute cette nourriture dont on a bénéficié. La Bible dit que la parole de Dieu est théorie et pratique. Et nous avons vécu ces deux là ce soir. Nous allons rendre grâce à Dieu afin qu'il nous donne la force de toujours partager nos joies et nos peines avec lui, conformément à ce que nous avons reçu comme enseignement ce soir. Donc on prie. Dieu est juste, nous te disons merci pour ton assistance. Merci de ce que tu as oint ton serviteur afin de nous entretenir sur ta parole, notamment sur le principe du livre 3. Merci de ce que, au travers de cet enseignement, tu as suscité en nous l'envie de partager nos joies et nos peines avec ton assemblée. Merci de ce que tu nous donnes toujours la force d'admettre ce qui n'est pas correct dans notre foi lorsque nous sommes confrontés à ta parole. Maintenant que nous avons fini, merci de l'accompagner chacun de nous, de nous donner la force de nous nourrir, d'avoir notre pain quotidien en plongeant nos regards au quotidien dans ta parole, en vue de grandir pour sauver aussi d'autres âmes au nom de Jésus. Amen.